Bonsoir à tous, on se retrouve pour la vidéo pronostic des demi-finales de cette Coupe du Monde. Ça y est, ça touche bientôt à sa fin. Il ne reste plus que 2 matchs avant la finale pour voir qui va la gagner tout simplement. Assez triste parce que c'est la fin de la Coupe du Monde et j'ai kiffé cette Coupe du Monde. Mais c'est le moment le plus excitant aussi en même temps parce qu'on va savoir qui sera champion du monde à la fin de cette semaine. Du coup, on va commencer directement par le premier match, Argentine-Croatie. Alors ce match, pour moi, ça va être un match qui est un match assez piège pour la Croatie, pour l'Argentine plutôt, parce qu'on a vu que les Croates c'était une équipe très très chiante à jouer et ça date pas que de cette année, ça date depuis 2018, ils sont quand même arrivés en finale et là ils sont à 90 minutes ou 120 minutes de la finale, donc faudra se méfier de ces Croates parce qu'ils peuvent prendre l'Argentine au tir au but. Bon, on a vu que l'Argentine au tir au but ça pouvait passer par exemple contre les Pays-Bas. Mais c'est une équipe croate on a vu contre le Brésil, ils n'ont pas tremblé une seule seconde au penalty. Du coup, cette équipe d'Argentine devra vraiment faire attention. Et pour moi, la clé du match pour l'Argentine, ça sera de marquer rapidement et d'essayer de sécuriser le score. Genre de mettre un 2-0 rapidement ou quelque chose comme ça. Ou au moins d'essayer de marquer tôt dans le match, genre avant la première mi-temps, pour que l'équipe croate en deuxième mi-temps, ils seront obligés de se découvrir et espérer en mettre un deuxième. Parce que si ça va en prolongation, pour moi, c'est du 50-50. Parce que la Croatie en prolongation, c'est vraiment chiant à jouer. Je vais vous montrer les compos probables qui sortent pour ce match-là. Et j'aime pas trop me référer à ça parce qu'en soi, ça veut rien dire. Mais quand même, les codes du match, elles sont assez... D'ailleurs, ne pariez pas, c'est de la merde. Je tiens à vous le dire, mais ça reste un indicateur pour voir un petit peu qui est favori et qui ne l'est pas. On voit que les codes, quand même, elles sont assez... on voit que l'Argentine, ils sont vraiment favoris de loin. Je trouve que par contre les cotes elles sont abusées parce que la Croatie peuvent le faire, mais je pense quand même que l'Argentine ils vont se qualifier pour cette demi-finale parce que tout simplement, et je le dis depuis le début, d'ailleurs vous pouvez reprendre mes vidéos, je le dis depuis le début, Lionel Messi il a la baraka du football. Ce mec c'est un truc de fou, même quand tu as Messi dans ton équipe, dans tous les cas c'est un truc différent. On l'a vu, la passe qu'il met contre les Pays-Bas, le premier but c'est une dinguerie, c'est de la folie pure. Mais je sais pas, il y a que Messi qui peut te la mettre cette passe là, c'est une dinguerie. Et pourtant je suis pas pro Messi ou quoi, c'est juste que je suis objectif. Et Messi c'est une dinguerie la Coupe du Monde qui sort, sachant que c'est sûr que c'est sa dernière. Il montre que le mec il est pas venu ici pour blaguer. Du coup comme j'ai dit, je vois l'Argentine se qualifier, même si ça sera un match très compliqué pour eux. Il faudra faire, en fait plus le match va durer, plus l'Argentine réduira ses chances de passer. Pour moi c'est ça, c'est un match qui va jouer dans la rapidité justement. Plus l'Argentine ils vont marquer vite, plus le match il va aller dans leur sens. Deuxième match de ces demi-finales, France-Maroc. C'est un match très bizarre à pronostiquer. Parce qu'en fait, c'est une équipe, le Maroc, qui a pris 0 but par l'équipe adverse dans cette Coupe du Monde. Ils en ont pris un seul et c'était un but contre son camp, enfin contre leur camp du coup. C'est une équipe qui a pris 0 but de l'équipe adverse. C'est une dinguerie, je sais pas si on s'en rend compte. Mais en fait, le problème, et comme on va le voir, c'est qu'il manque énormément de joueurs pour cette équipe marocaine. Romain Saïs, on n'est pas sûr qu'il joue. Mazraoui, on n'est pas sûr qu'il joue. Aguerd, on n'est pas sûr qu'il joue. Et en fait, je pense que ça va être un petit peu la clé du match, ça justement. Parce que même un Romain Saïs, je pense qu'il joue contre la France. Il va se faire mélanger parce qu'il sera pas... De toute façon, pour moi, il va pas jouer. Mais il va se faire mélanger parce qu'il sera pas dans le rythme. Il va jouer blessé. Et tu peux pas jouer blessé contre l'équipe de France. Quand tu as des Mbappé, tu as des Giroud, ils sont en feu. Tu as des Dembélé en face, des Coman qui peuvent rentrer. Tu peux pas jouer blessé. Je pense que le problème du Maroc, ça sera surtout la liste des blessures. Parce qu'ils ont une équipe très solide, mais ce qui fait leur force, c'est leur défense. Et là, leur défense, elle est décimée. Du coup, je pense que... c'est compliqué. Ça reste une demi-finale de Coupe du Monde. Le Maroc, ils peuvent très bien aller pareil au penalty. Tout peut jouer là-bas. Mais je pense que si le match ne va pas au penalty, je vois vraiment pas le Maroc se qualifier. Dommage, parce que... D'ailleurs, depuis le début de la Coupe du Monde, vous allez sur ma chaîne YouTube, la vidéo prono Coupe du Monde, j'avais mis le Maroc qui sortait des poules. Contre l'Espagne, j'ai dit qu'ils allaient gagner. Contre la Belgique, j'ai dit qu'ils allaient gagner. Contre le Portugal, pardon. Mais là, je ne vais pas gagner contre le Maroc, contre la France. Parce qu'en fait, la France, je les vois vraiment au-dessus. Enfin, c'est vraiment une équipe qui est trop disciplinée déjà. Il y a vraiment trop de discipline dans l'équipe de France. T'as Griezmann, il est en pleine bourre. T'as Mbappé. Bon, même si le dernier match, il était un petit peu en deçà, mais on sait qu'il y avait un plan anti-Mbappé. En fait, ce match-là, je vois vraiment compliqué pour le Maroc. Je dis pas qu'ils vont se faire décimer par la France, mais je pense pas que ça va tenir sur 90 ou 120 minutes. Mais ça serait bien. Vraiment, je serais content que le Maroc passe parce que ce serait la première équipe africaine de l'histoire. Et j'ai aussi envie que la France passe parce que ça reste mon pays quand même et que j'aimerais les voir prendre la Coupe du Monde. Du coup, en tout cas, objectivement, en enlevant le côté du cœur, tout ça, je pense quand même que la France va passer parce que plus gros effectifs, moins de blessures, tout simplement une attaque de feu en ce moment. Et voilà, le Maroc, ce qui va leur faire défaut, c'est leurs blessures à 200% et aussi l'énergie qu'ils ont laissée dans leur dernier match. Parce que contre l'Espagne, ils ont laissé, contre le Portugal, ils ont laissé, là ils arrivent avec des blessés.
En plus, je fais des rimes, je suis incroyable. Mais ça va être compliqué pour le Maroc. Du coup, je vois la France qualifiée et une finale Argentine-France. Du coup, dites-moi ce que vous pensez de ces pronos, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. En vrai, quand je revois, là, j'ai choisi la logique, entre guillemets. Mais en fait, pour moi, c'est ce qui va se passer. Je dis pas qu'il n'y aura pas de surprise, hein. Mais le match Argentine-Croatie, c'est le match qui me fait un petit peu le plus tiquer, on va dire. Parce que la Croatie sont capables de faire. Enfin, putain, mais j'aimerais pas revoir une finale France-Croatie, vraiment. Mais la Croatie, ils sont capables de faire la surprise. Mais le Maroc, malheureusement, j'ai du mal à les voir passer ces demi-finales. Du coup, dites-moi ce que vous pensez du coup de mes pronos. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Essayez d'être objectif parce que je sais que c'est dur des fois d'être objectif avec son propre pays. Mais essayez d'être objectif, dites-moi pourquoi et je suis prêt à débattre dans les commentaires. Et on se rattrape pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.